Comment je peux commencer cette vidéo à part dire: «J'ai kiffé»? Non, pour de vrai les amis, ce CDF était vraiment incroyable. Je pense que c'est l'un des meilleurs en vrai et bah, justement, on va un peu plus en parler. Je vais un peu vous dire, bah, tout ce que j'ai pensé de ce CDF, 2023 qui était vraiment incroyable. Bon déjà pour commencer à savoir que moi, j'étais déjà présent là-bas dès le vendredi parce qu'avec Mana, vu que j'y étais avec, Mana et 6-9 dans la voiture. On voulait déjà y aller le vendredi pour vraiment, bah, voir, tout le monde et pour profiter vraiment de l'événement dès le premier jour. Et la salle, oh la vache! Je l'ai dit en story et je le redis là, vraiment, j'avais l'impression d'être à un YCS. J'avais pas l'impression d'être à un championnat de France. Vraiment, la salle était immense, très, très grande. En même temps, pour accueillir, plus de 2 000 joueurs, fallait une grande salle, mais vraiment, la salle était immense et on retrouvait tout ce qu'on avait l'habitude de retrouver, bah, en YCS. La même scène pour, les matchs feature, les mêmes stands, les mêmes panneaux d'affichage. Enfin vraiment pour moi c'était un YCS. Je vous jure c'était très bizarre d'ailleurs. Mais je pense que, bah, du coup c'est dû au fait que cette année il soit avec Konami. Les anciennes années c'était que OPS, qui gérait ça. Maintenant il y a Konami avec. Du coup, bah, ils ont fourni forcément, tout le matos et tout ça, enfin tous les trucs qu'on voit à l'habitude lors des événements gérés par Konami. Et franchement, c'était nickel. La salle était vraiment incroyable. En plus, il faisait pas trop chaud dedans. Parce que c'est vrai que ce week-end, on s'est tapé des températures, mais ou la vache, très très hautes. Du coup, tu te dis, allez, 2000 personnes dans une salle, tu vas mourir de chaud. Mais en fait, non, la salle était vraiment pas exposée au soleil ou très très peu. Et il y avait également, bah, des gros poteaux, on va dire, climatisés. Du coup, en vrai, non, ça a été très très agréable. Bon, sinon, pour rester toujours sur le vendredi, on a revu plein d'amis à nous. C'était agréable. C'est ça que j'adore, hein, vous vous en doutez, hein, dans les gros événements comme ça, c'est revoir du monde, rencontrer du monde. Donc forcément, là, j'ai revu plein de monde. Je vais pas tous les citer parce que forcément, il y en a des tonnes, mais franchement, ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir revoir mes potes. Et voir également pour la première fois pas mal de gens, bah, qui me suivent sur Twitch, qui sont avec moi sur Discord. Donc vraiment, ça m'a... J'ai été trop content. Pour parler vite fait du coup du tournoi, bon, on va pas rentrer dans les détails de ce que j'ai affronté, mon score et tout ça. Ça, on en a rien à faire, hein, vous le savez. On n'est pas ici sur une chaîne de duel ou une chaîne compétitive. J'y étais avec Elle Noire, j'ai fait un score correct pour moi, donc c'est l'essentiel. J'ai kiffé mon tournoi, les adversaires étaient tous hyper sympas. On a bien discuté, on a bien papoté, que du kiff comme d'hab. De toute façon, la commu Yugi, hein, en globalité, c'est vraiment des gens hyper sympas. Donc vraiment, j'ai passé un super moment en tournoi. Donc j'ai pas vraiment relevé de gros points négatifs sur le tournoi. Il s'est hyper bien déroulé. Après, comme je dis, je pense qu'aussi l'organisation avait beaucoup à prouver par rapport à l'année dernière, tout ce qui s'était passé. Je pense que du coup, cette année, ils se sont dit, ouf, faut pas qu'on se plante. Et franchement, ça s'est hyper bien déroulé. Pour vous dire, le tournoi, il a commencé à 9h57. J'ai jamais vu ça. Un tournoi Yu-Gi-Oh! Qui commence à l'heure. Franchement, je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Et là, du coup, ils ont réussi. On a commencé à l'heure, même quelques minutes à l'avance. Donc, franchement, rien que pour ça, bravo. Après, c'est vrai qu'on avait l'avantage, du coup, d'utiliser Neuron à l'inscription. Donc, en gros, tu rentrais ta decklist sur Neuron à l'avance. L'inscription, c'était pareil, c'était tout à l'avance. Du coup, il n'y avait pas ce délire vraiment de, à la dernière minute, faire ci, faire ça, regarder les decklists. Enfin, il y avait une organisation vraiment, en fait, qui était faite en sorte que le tournoi commence à l'heure et ça a très bien fonctionné. Également, tous les scores se rentraient sur Neuron. Pas de bout de papier, tout était fait sur Neuron. Et c'est vrai que ça, c'était très pratique. Mais il y a aussi eu quelques couacs dus à ça, vous vous en doutez, mais ça, je vous en parlerai un peu après. Donc comme je vous disais, le tournoi s'est très bien déroulé. On a commencé à l'heure, ça a fini, je crois, vers les 22h pour 9 rondes. Donc en vrai, ça va. J'ai pas fait la dernière ronde, moi, parce que bah, vous vous en doutez, hein, depuis 8h à la salle, chaleur, brouhaha d'enfer, concentration non-stop, pas beaucoup mangé, pas beaucoup bu. Bref, la dernière ronde, je les skip. J'avais pas envie de la faire. Et pour vous parler donc des petits couacs que j'ai relevés, en vrai, c'est très minime, hein, vraiment. Dans l'ensemble, le tournoi s'est hyper bien passé. Ils ont réussi à rattraper les erreurs commises lors du précédent CDF. Mais c'est vrai que, bon, il y a eu un petit repairing de rien du tout. Ronde 2, comme je vous l'ai dit, hein, on utilisait Neuron, donc forcément des fois, ça capotait. C'est vrai que Ronde 2, on s'est retrouvé en fait avec deux adversaires. Tu regardais en fait, tu avais Ronde 2 et tu avais deux adversaires. Donc, ce qui est pas possible. Donc, il y a eu un repairing, mais qui a été fait
hyper rapidement. On n'a même pas eu 10 minutes d'attente en vrai pour ce repairing. Et autre chose du coup avec Neuron, je sais que bah, par exemple Mana ça lui est arrivé. Apparemment ronde 5, ronde 6, il y a eu des délires de gens bah, qui ont été drop. C'est-à-dire qui ont été mis comme quittant le tournoi, alors que bah non, ils continuaient à faire le tournoi. Donc Mana, ça lui est arrivé, je crois, ronde 6, bah, Neuron lui disait, vous avez abandonné ce tournoi. En fait, non. Du coup, fallait qu'elle aille à la main stage, bah, dire le problème. Et du coup, bon, c'est bon, elle revenait dans le tournoi. Mais vous voyez, comme quoi, Neuron, c'est très très bien. Mais il y a encore quelques petits couacs. Je sais également que, bah, on m'a dit sur Twitch, quand j'ai fait mon live, justement, lundi, on m'a dit comme quoi il y avait également des gens qui étaient mis en défaite alors qu'ils ont mis victoire. Plein de petites choses comme ça. Bon, c'est chiant, c'est pas encore parfait, mais dans l'ensemble, vraiment, le tournoi a été hyper bien géré. Et je vais juste finir sur une dernière chose, une chose que moi, ça m'a beaucoup saoulé. Je vais le dire, ouais, je vais le dire vraiment, ça m'a saoulé. Et ça a saoulé aussi, je pense, beaucoup de gens. C'est les numéros des tables. Les numéros des tables, vraiment, ça n'avait aucun sens. On passait au moins plus de 5 minutes à chaque fois à chercher les tables. Normalement, dans chaque tournoi, on va dire, c'est par ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, tu vas de l'autre côté, 6, 7, 8, 9, enfin, etc., etc. Sauf que là, en fait, tu pouvais te retrouver, je dis table 40, la table d'après, tu te la retrouvais, t'étais table 150. Enfin, c'était vraiment mal foutu, il y avait aucun sens en fait. On ne savait pas comment trouver notre table. Et plus tard, j'ai appris justement en fait que les tables étaient mises par floor. C'est-à-dire, vous prenez votre salle et vous avez floor A, floor B, floor C, floor D. Et en fait, du coup, eh ben, ça fait un escargot entre chaque floor. Et du coup, quand tu arrives, on va dire, à la fin du floor A, bah ton floor B, en fait, il commence, mais de l'autre côté. Mais, enfin, c'est très très bien d'avoir essayé de faire ça, mais comme je dis, à la limite, je pense qu'ils auraient dû mettre un plan au mur, enfin une explication ou quelque chose, parce que personne n'était au courant de ça, et je vous jure, j'entendais des fois des gens gueuler parce qu'ils ne trouvaient pas leur table. Et moi, bah, pour vous dire, à chaque fois, en fait, dès que je trouvais pas ma table, bah, j'allais voir un judge et je lui disais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire où est cette table? Et il me disait du coup où aller. Et en soi, heureusement, parce que je vous jure, des fois, mais tu te perds, enfin tu trouvais pas ta table, puisque ok c'est bien de faire ça, mais comme dit, tu te retrouvais des fois avec des écarts de 15 tables en fait, mais enfin voilà. Bref, ça c'est vrai que c'est un couac qui est notable, c'est pas non plus un truc de ouf, hein, mais c'est vrai que quand t'as 2000 personnes, déjà on est entassé comme ça, et 2000 personnes qui n'arrivent pas à trouver leur table, et difficile à circuler, parce que vous en doutez, en fait il y a une allée, et les tables de côté comme ça, et dans cette allée justement bah, tu as 2000 personnes, donc tu as du mal à circuler et tu ne trouves pas ta table, plus la chaleur, enfin etc. Vous voyez ce que je veux dire, les nerfs des fois ils étaient mis à rude épreuve, mais encore une fois c'est des détails, tout ce que je dis, c'est vraiment des détails. Donc voilà, écoutez, en vrai j'ai pas grand chose à dire sur ce CDF, hormis que vraiment j'ai adoré cet événement. Ça fait partie vraiment d'un des meilleurs CDF que j'ai fait. Grâce à vous, encore une fois, hein, parce que j'ai vraiment passé un super week-end. Je suis resté beaucoup avec mes potes, justement, bah, surtout le dimanche, hein. Dimanche, on s'est posé sur une table, on jouait ensemble, on papotait, enfin. Le week-end s'est passé vraiment hyper bien, j'ai adoré. Bon, malheureusement, vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup d'images parce qu'il y a eu de nouvelles restrictions par rapport à ça, par rapport aux images. Mais j'espère en tout cas que ce petit récap vous aura plu. Merci encore à toutes les personnes hein, qui sont venues me voir, qui sont venues parler avec moi, signer des cartes, prendre des photos. C'était que du kiff comme à chaque fois, comme à chaque événement, qui a été du coup pour moi vraiment une réussite. Donc je tiens à féliciter l'organisation, je tiens à féliciter Konami, OPS, vraiment vous nous avez offert un super CDF. Merci à vous et j'espère en tout cas que l'année prochaine ça sera encore mieux. Et j'espère du coup également que ce sera de nouveau dans cette salle à Lille parce que vraiment elle s'y prête parfaitement. Voilà les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce CDF en commentaire. Si vous étiez présent sur place, si vous avez regardé le stream. N'hésitez pas à me dire un peu votre ressenti à vous. Et puis on se retrouve dimanche prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. C'était Obscurity. Ciao les gens.